Quand un homme tombe amoureux, que se passe-t-il dans sa tête et quelles questions se pose-t-il? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont envie de rencontrer la bonne personne, à ne plus galérer en amour, et pour cela, je poste des vidéos, j'organise des webinaires. Le prochain sera dimanche 17 à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Le lien est aussi dans la description. Et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'un homme se demande quand il est en train de tomber amoureux de toi? Ou quand il pense qu'il est en train de tomber amoureux de toi? Certains hommes craquent très vite et s'expriment tout aussi rapidement. Ils ont décidé que tu étais la bonne personne pour eux. La plupart du temps, mes coachés, hommes ou femmes, s'interrogent et se demandent si l'autre est en train de tomber amoureux. Alors que tu tombes sur un homme rapide ou sur un homme qui prend vraiment son temps, au fond, cela n'importe pas beaucoup parce que les hommes se posent tous ces 5 mêmes questions avant de se décider à lâcher les fauves de l'amour. La première question qu'un homme se pose, même si elle pourrait te sembler évidente, c'est comment je me sens avec elle. Ça me fait penser que j'ai souvent entendu des hommes me dire cette phrase nécessaire mais pas suffisante, qu'est-ce que je me sens bien avec toi? En gros, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant le moment dans lequel vous êtes ensemble. Tu sais très bien que l'amour, c'est bien plus qu'un ressenti et une connexion, mais quand même, s'il n'y a pas cette connexion, si l'autre ne se sent pas bien avec toi, rien ne se passera. Le fait qu'il se pose ces questions révèle la connexion, l'élan qu'il a pour toi. Et plus subtilement, à quel point cet élan va l'emporter. Et c'est un cercle vicieux parce que plus l'homme va trouver de l'intérêt à te rencontrer, plus il va se trouver bien avec toi, qu'il s'agisse de marcher ensemble, de randonner, de danser ou d'échanger, tout simplement, plus il va mettre de l'attention sur toi. Et plus il va mettre son attention sur toi, plus évidemment tu vas prendre de la valeur. Plus tu vas prendre de la valeur, plus il va se sentir bien, plus il va se sentir bien, plus il va passer de temps avec toi. Et donc, si tu veux savoir si cet homme est vraiment touché, intéressé et entre guillemets prêt amoureux de toi, tu vas t'en rendre compte car il va être présent, il va poser des questions, il va vouloir faire des choses avec toi, il va beaucoup penser à toi. Tu vas être dans ses pensées, il va donc te texter et du coup, ses sentiments, ce que j'appelle son état pré-amoureux va grandir et va prendre de plus en plus de place. Ce qui va évidemment l'amener à se demander comment il se sent, il va voir qu'il se sent bien. Plus il va penser à toi, mieux il va se sentir, plus il va qualifier et quantifier le lien qu'il a avec toi. C'est pour ça que si tu le vois très peu, si tu fais peu de choses avec lui, ça ne sent pas très bon. Du coup, ça va nous amener à la deuxième question que l'homme va se poser. C'est l'étape d'après, en fait, ou l'autre face de la médaille. Il va se demander comment est-ce que je me sens entre moi et moi quand je suis avec elle. En d'autres termes, quelle image de moi me renvoie-t-elle? Est-ce que je me sens plutôt bien, plutôt fier, plutôt content? Ou est-ce que il y a des petites choses qui font que je ne suis pas complètement détendue ni à l'aise? Et même si tu crois que la réponse est évidente et que forcément s'il est bien avec toi, il est bien entre lui et lui, c'est pas toujours le cas. À preuve, combien de fois j'ai des hommes qui sont venus me dire qu'ils étaient amoureux de femmes, et je vous renvoie au podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur ce jeune homme qui était privé de sexe et qui était très amoureux de sa compagne et qui avait une très mauvaise image de lui, et pas seulement en tant qu'amant puisque concrètement il avait peu l'occasion d'avoir des échanges intimes avec elle, mais surtout en tant qu'être joyeux, fun, qui aimait faire l'amour et qui se retrouvait à crouler sous une pluie de reproches. Et sans aller jusque-là, car ce cas était quand même assez extrême, plusieurs fois, certains coachés hommes sont venus en m'expliquant que la femme dont ils étaient amoureux était remarquable. En général, ils la trouvent belle, bonne amante, intelligente, mais elle a cette habitude de critiquer, de comparer, de commenter. Et en fait, c'est jamais comme elle le voudrait, c'est jamais comme son ex faisait, et c'est jamais prévisible parce que ça change tout le temps. Ça ressemble évidemment à un fonctionnement pervers, dans la mesure où il n'y a aucune règle, et où le message qui est sous-tendu, c'est que l'homme n'est jamais assez bien pour elle. Et dans un cas comme celui-là, il n'est pas très étonnant que l'homme se sente sur la sellette, qu'il adore cette femme qui a plein de qualités, mais que quand il sort d'un rendez-vous avec elle, il se sent au choix vampirisé, vidé, fatigué, ou tout simplement mal dans sa peau, et il va compenser. Alors certains fument des joints, d'autres ont tendance à boire des bières, d'autres
font des jeux vidéo et d'autres encore regardent Netflix. Messieurs, jeunes gens, si lorsque vous avez vu votre chérie, et même si vous avez eu un sexe super avec elle, vous avez tendance à compenser après, posez-vous les bonnes questions. Il y a plein de façons de critiquer, ça peut être son look, ça peut être sa coupe de cheveux, ça peut être le reprendre sur son vocabulaire ou sur son manque d'ambition. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans un podcast sur la plainte. Dans ce cas, même si tu as plein de qualités, toi femme, même s'il t'adore parce qu'il te trouve fantastique, sache que s'il remarque qu'à chaque fois que tu le vois, il ne se sent pas bien, là encore, c'est pas gagné pour toi. Ton homme doit se sentir bien avec toi. C'est la base, c'est la fondation. Et même, il doit se sentir mieux avec toi que quand il est seul avec lui-même. Parce que sinon, qu'est-ce que tu lui apportes? Quelle est ta valeur ajoutée? S'il se sent moins bien avec toi qu'avec lui, il y a un problème. En fait, il voudrait se sentir comme ton homme idéal, comme celui que tu attendais, comme celui que tu voulais qu'il soit. Pas forcément comme celui que tu voudrais transformer pour qu'il soit ton homme idéal, mais comme celui qui arrive et qui est l'homme idéal pour toi. Et du coup, s'il ne se sent pas assez bien avec toi, s'il se sent sur un siège éjectable, pas adapté à tes besoins, s'il se sent humilié ou diminué ou critiqué ou pris de haut, il va s'éloigner du chemin qui l'aurait amené au fait de tomber amoureux de toi. Ça, c'est quelque chose qui va le retenir grave. Mais je crois que toi, femme, tu ne te rends pas bien compte de ta capacité à critiquer. À l'inverse, si ton homme se sent rempli, nourri, que en ta présence, il est mieux dans sa peau, il se sent meilleur, il t'apporte quelque chose, que lorsque tu es autour de lui, il y a comme un soleil dans sa vie. Évidemment, là, il est sur la pente glissante qui va faire qu'il va tomber amoureux de toi en répondant oui à toutes les questions qu'il va se poser. Du coup, la troisième question qu'il peut se poser dans cette suite logique, c'est où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie de m'engager? Et toi, dans ta logique de jeune fille romantique et parfois naïve, qui a lu beaucoup de contes de fées, tu as tendance à croire que, comme toi tu es amoureuse de lui et que vous venez de vous rencontrer et que ça se passe bien et que vous vous voyez régulièrement, il va tomber amoureux directement et vous serez heureux, vous aurez beaucoup d'enfants et bla bla bla. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Tu t'en doutes. Sinon, tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast. Car en fait, ce qui va définir s'il va s'ouvrir à toi, s'il va ouvrir son cœur, et s'il va rentrer dans la relation et dans l'intimité, et de façon a priori exclusive, ou pas, c'est là où il en est à cette étape de sa vie. Et normalement, si tu as bien fait ton casting, tu as déjà dû au moins éliminer les éléments rédhibitoires, comme le fait qu'il sort d'une histoire, qu'il vient de se faire larguer, ou que son ex l'a trompé. Pour autant, c'est pas parce qu'il est complètement célibataire ou complètement bien divorcé qu'il est prêt à s'engager. Et ça n'a pas forcément à voir avec toi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc lui, il va faire un bilan. Et il se dit, où est-ce que j'en suis professionnellement? Est-ce que je reste là où je suis en ce moment? Est-ce que je change de ville, de pays? Est-ce que je reprends des études? Est-ce que je suis une formation? Dans ce cas-là, il aura moins de disponibilité pour une histoire d'amour. Et dans la vie d'un homme, sa carrière est importante. Après, évidemment, il va se demander dans sa vie amoureuse où il en est. Est-ce qu'il est prêt à renoncer à d'autres possibles? Est-ce qu'il est prêt à renoncer à butiner les fleurs de son jardin, à toutes les goûter? Ou, pour le dire autrement, à goûter tous les fruits? A-t-il envie de rester libre pour pouvoir faire du sexe, comme on dit maintenant, souvent, et avec beaucoup de diversité? Est-ce que là, maintenant, se demande-t-il, je suis prêt à ça? Est-ce que j'ai envie de renoncer à ma liberté sexuelle, finalement? Dans la foulée, il va se demander qu'est-ce que donnerait une relation avec toi. Et du coup, s'il n'a pas envie d'exclusivité et d'engagement, il va tout de suite sortir de l'histoire. Et je dirais même, il ne va même pas s'autoriser à tomber amoureux, si tant est qu'il puisse encore le contrôler à ce stade de la relation. Mais s'il ne peut plus le contrôler, tu n'es pas concerné par ce qui suit. En revanche, s'il a vraiment envie de s'engager, si tu arrives au bon moment dans sa vie, qu'il est prêt, qu'il a stabilisé peut-être son lieu de vie, son job, qu'il a fait le tour du monde 4 fois, par exemple, qu'il est donc prêt à vivre une histoire et à s'investir, peut-être aussi parce que tous ses amis sont en couple et font des enfants, et que donc, au moment où il te rencontre, tu pourrais correspondre. Et là, il va se demander, est-ce que je la vois, elle, comme la mère de mes enfants, là, maintenant, tout de suite? Qu'il te voit comme la mère de ses enfants, ça signifie que tu as a priori moins de 45 ans, peut-être même moins de 40. S'il a déjà des enfants, il va se demander s'il te voit comme la compagne de ces X dizaines d'années qui lui restent à vivre. Et si il ne se pose pas la question de se voir passer les X dizaines d'années qui lui restent à vivre avec toi, c'est qu'a priori, tu n'es pas la bonne personne, même si lui est prêt à s'investir.
Dans tous les cas, s'il répond oui, je la vois comme la mère de mes enfants, oui, j'ai envie de passer mes prochaines années avec elle, il va pouvoir lâcher les fauves de l'amour sans se retenir. Maintenant, si tu as envie d'avoir cette conversation avec lui, si tu as envie de savoir exactement ce qu'il veut et à quelle sauce il va te manger, tout ça sans lui mettre la pression, mais en l'amenant à s'engager avec toi, moi je t'invite vraiment à devenir membre du Love Circle parce que tu auras ainsi H24 toutes les réponses aux questions que tu te poses. Que tu sois d'ailleurs avec un homme dont tu te demandes s'il est amoureux ou que tu sois en train de chercher le bon. Tu trouveras le lien dans la description. Tu peux rester 1 mois et voir si ça te convient et tu t'en vas quand tu veux. Mais tu verras que quand tu auras goûté à ce soutien, tu auras du mal à t'en passer. Alors maintenant, on va répondre à la 4e question que l'homme va se poser au moment où il pourrait tomber amoureux, c'est: est-ce que je suis équipé? Est-ce que j'ai les ressources pour la rendre heureuse? Un homme aura l'impression d'avoir de la valeur pour toi, de valoir quelque chose à tes yeux dans une relation amoureuse, s'il a la capacité de te nourrir, de te soutenir, de te combler à partir de tes désirs et de ce que tu attends vraiment. Et ça va bien au-delà, évidemment, d'être une personne qui soutient, qui nourrit la relation. Ça concerne tous les aspects de la relation. Par exemple, est-ce qu'il peut te satisfaire? Est-ce qu'il est suffisamment équipé pour te rendre heureuse intellectuellement? Je pense à une de mes coachées qui a rencontré un homme en dansant. La conversation était fluide, ça se passait très bien, mais elle a senti pendant l'échange qu'ils ont eu que même si leur corps s'entendait bien, il était un peu faible intellectuellement par rapport à ses attentes. D'autres coachés vont avoir du mal avec des hommes qui émotionnellement ont tendance à se retirer. Et donc, si lui sent que tu as une grande demande émotionnelle et de sécurité et que lui, il est très en retrait, il ne va pas se sentir à la hauteur. Spirituellement aussi, s'il sent que tu es très branché développement personnel, sexualité sacrée, yoga, etc., et que lui est plutôt cartésien et jeux vidéo, il va se dire qu'il ne fera pas le poids et qu'il ne sera pas un bon compagnon pour toi. Et ça, c'est important pour un homme. Quand un homme sent qu'il est la bonne personne pour t'apporter ce dont tu as besoin, ce que tu souhaites, il a très envie de vivre cette expérience avec toi et il est beaucoup plus enclin à rentrer dans la relation parce qu'il sait qu'il peut te satisfaire et que tu seras heureuse de son apport que le contraire. Il sent que ça en vaut la peine et il va tenter l'expérience. Quand ce n'est pas le cas, quand il ne se sent pas à la hauteur, rappelle-toi ce qu'on a vu dans la 2e question, dans son rapport entre lui et lui, ça tire son énergie à ton égard vers le bas. En gros, il ne se sent pas à la hauteur, il ne possède pas ce qu'il lui faudrait pour te plaire, et cela a sans doute à voir avec sa relation dans son enfance à son père ou à sa mère, et ça n'a pas forcément à voir avec toi. Peut-être qu'il a une tellement mauvaise image de lui, il a tellement honte de lui, très en profondeur, qu'il ne se sentira jamais à la hauteur de qui que ce soit, ou qu'il aura l'impression que ses parents te verront comme lui a été vu par eux autrefois. Donc c'est aussi important que tu entendes que ça n'a pas forcément un lien direct avec un comportement dysfonctionnel de ta part. D'une manière générale, chaque homme voudrait se sentir équipé pour être l'homme de la situation, l'homme que tu voudrais qu'il soit, ou pour être naturellement celui que tu voudrais qu'il soit, et du coup s'engager avec toi. Et je ne te parle pas de lui faire des comportements pipeaux, du style comme on voyait dans les films américains mal doublés des années 60-70. Tu es merveilleux, merveilleux. Cette espèce de ton un peu faux. On ne te demande pas de t'émerveiller de son comportement, du style « Ah, tu as fait ça. Ah, tu es merveilleux. Ah, c'est génial, c'est trop bien. Oh, qu'est-ce que je t'envie. » Ça, c'est un peu pathétique. Ou encore lui dire qu'il est génial quand c'est pas vrai, parce que tu le veux. Parce que tu veux qu'il rentre dans ta vie et que tu as eu l'impression, pour avoir regardé trop de vidéos, que tu devais être soumise. Non, tu dois être sincèrement heureuse de qui il est, lui dire que ça te fait plaisir, que tu aimes profondément l'homme qu'il est. Tu aimes ce qu'il t'apporte, tu es naturellement pleine de joie et heureuse du fait qu'il soit venu à toi et du rôle qu'il a dans cette relation. Que tu adores la manière dont il se comporte et que c'est exactement ce dont tu as toujours rêvé. Alors, t'es pas obligé d'en faire des caisses non plus. Il faut que tu le dises avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Et ça va probablement l'inciter à ouvrir son cœur, encore plus grand, et à l'amener sur ce chemin qui consiste à tomber amoureux de toi sans retenue. La 5e question que l'homme va se poser, et c'est la suite logique des autres, c'est: est-ce que je me projette avec elle dans le temps, dans le long terme? Est-ce que je me vois dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans avec elle? Ça, c'est une question qui est mixte. Ce qui n'est pas le cas pour la question précédente, parce que qu'est-ce que je veux à cette étape de ma vie, c'est pas une question que les femmes se posent. Sinon, elles ne seraient pas déjà amoureuses ou en train d'écouter ce podcast.
Et je dis que c'est une question mixte parce que les femmes ne se demandent pas comment je me sens entre moi et moi, comment je me sens avec lui, tellement c'est évident pour elles. Alors, est-ce que je me projette avec elle dans le temps? Tu vois, si un homme commence à tomber amoureux de toi, forcément, il va se demander à quoi ressemblera ma vie avec elle, et au quotidien et dans le temps. Et s'il voit évidemment les énormes drapeaux rouges que tu vas lui envoyer comme la radinerie, j'ai entendu beaucoup d'hommes se plaindre de femmes radines. En fait, ce ne sont pas des femmes radines, ce sont des femmes intéressées. Il arrive que certaines femmes soient très radines, mais la plupart du temps, elles les laissent payer tout le temps. Et ça les met très mal à l'aise d'être un portefeuille sur pattes. Autre drapeau rouge, le mensonge. Tu ne lui as pas tout à fait dit la vérité au départ et progressivement, il découvre des pans de ta vie qu'il n'avait pas imaginés. Le côté précieux aussi, tu sais, un peu façon Ariel Dombal. Ça peut être aussi ton rire. Je pense à ça parce que j'ai un de mes coachés qui m'a dit qu'il avait quitté une femme à cause de son rire. Il avait honte parce qu'elle riait trop fort au théâtre. Les drapeaux rouges, en gros, ce sont toutes les choses que tu caches ou tout simplement le fait que vos valeurs ne soient pas alignées. Par exemple, votre façon de voir la vie ne matche pas. Vous avez des caractères très différents, même si les contraires s'attirent, paraît-il, ou tu as des défauts qu'il ne supporte pas. Ça, évidemment, ça va grave freiner ses ardeurs. Tu vois, c'est assez facile de te dire que tu es la seule à voir la relation sur le long terme, que tu es la seule à le voir comme le potentiel père de tes enfants ou l'homme de ta retraite, ou des X dizaines d'années qui te restent à vivre, peu importe, ou même fantasmer ta vie avec lui. Ne crois pas que tu sois la seule. Lui aussi se pose cette question, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une question mixte. C'est d'ailleurs probablement la seule qui soit mixte. Quand il s'agit de s'engager, un homme se dit, est-ce que j'ai envie de vivre avec elle? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec elle et de rester longtemps avec elle? Est-ce que sa famille va m'accueillir si c'est une famille qui a une religion différente, un mode de vie différent? Par exemple, musulmane, catho, culture différente, milieux sociaux différents. Il va se demander s'il va être bienvenu dans ta famille, si vos modes de vie sont compatibles. Comment ce serait la vie au quotidien? Est-ce que il se taperait le ménage? Est-ce que t'es bordélique? Est-ce que t'es trop maniaque? Est-ce que il cherche une bonne? Est-ce que c'est toi qui cherches une bonne? Comment vous allez partager le lieu? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que ce sera chez toi, chez lui? Est-ce que vous avez des différences de revenus qui vont faire qu'il n'a pas envie de payer, ou le contraire, qu'il ne veut pas être à ta charge? Quel serait finalement votre rapport à l'argent? Est-ce que vous allez vous entendre sur les dépenses? J'ai beaucoup de couples qui ont un rapport à l'argent qui est assez compliqué. En gros, est-ce que vous vous comportez avec l'argent de la même manière tous les deux? Est-ce que vous êtes plutôt cigale ou fourmi? Dans certains couples, l'un des deux est devenu radin au contact de l'autre, donc dans ce cas-là, ça se passe bien. Mais si lui, par exemple, est généreux et se voit payer tout le temps, ça pourrait le freiner, ça aussi. Si vous avez déjà tous les deux des enfants encore jeunes, il va s'interroger sur la compatibilité de votre recomposition familiale, surtout si l'un des ex est compliqué. Si vous n'avez pas d'enfants, il va se demander, est-ce qu'on veut des enfants ensemble? Moi, j'ai quand même des coachés qui se sont quittés parce que l'un d'eux ne voulait pas d'enfants. Et tu sais, finalement, ce qui est vraiment génial, c'est que si ton homme se pose ces questions et essaie d'y répondre, à savoir comment je me sens avec elle, comment je me sens avec moi quand je suis en sa présence, est-ce que j'ai envie de m'engager à cette période de ma vie, est-ce que je suis équipée pour la rendre heureuse, et est-ce que je me projette dans le temps avec elle, eh bien, figure-toi que quand il répond oui à toutes ces questions, là, les portes de l'amour s'ouvrent, son cœur est grand ouvert, et il va s'engager sans aucune restriction dans cette relation avec toi. Et toi, quelles sont les questions que tu te poses quand tu es en train de tomber amoureuse? Et toi, homme, est-ce que tu te poses toutes ces questions ou est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais omis de lister? Qu'est-ce qui t'a permis d'y répondre? Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer quand tu doutais? Qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir ton cœur? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, au minimum chaque vendredi et de temps en temps le mardi.